Top, c'est parti. Alors, j'ai changé le titre. Hop. Voilà, ensuite. Ok. Donc, on va commencer par corriger l'interro donc, du groupe qui est présent, qui ressemblait quand même beaucoup à l'autre interro. J'avais changé quand même pas mal de choses, mais il y a quand même des similitudes. Et après, on pourra passer au TD. Hop. Tac. Tac. Je prépare mon truc. Il y a une petite panne de courant ici. C'est pour ça qu'on est en retard. Alors, comme d'habitude, je réponds aux questions sur le chat s'il y en a. Hop, hop. Allez, on se dépêche. Ok, c'est good. Juste aller, on va prendre une feuille blanche. Alors, c'est parti. Donc, on est avec l'idée de Jessica, on est parti avec deuxième plus grand. On voulait trouver le deuxième plus grand parmi trois nombres. Donc, je répète, def, c'est avec une minuscule, mais j'ai dit 150 millions de fois, quoi. Il y en a qui continuent de mettre des majuscules, quoi. Enfin, vous allez vous faire, mais je dis, vous allez vous faire atomiser à. Si, dès que quelqu'un va prendre votre copie, elle va lui tomber des mains, quoi. Parce que c'est pas moi qui va vous corriger, hein. On va dire, bon, encore quelqu'un, c'est un touriste, ça l'intéresse pas ce qu'on fait ici, donc voilà. Donc, j'imagine le correcteur, il va passer bien longtemps sur votre copie, quoi. Je parle évidemment en général, hein, vous n'avez pas tous fait les mêmes bêtises, quoi. Mais vous avez tous en général fait des bêtises, quoi. Et regardez-les bien. Tout ce que j'ai écrit là, s'il y a des choses que vous comprenez pas sur les commentaires que je vous ai faits, vous me demandez, quoi. Que je vous explique ce qui va pas, quoi. Alors, deuxième plus grand, on prenait trois floats A, B et C. Alors, A, 2 points, pas 3, 2, float, B, float, C, float. Hop, petite flèche, float, et 2 points. Donc, on n'oublie pas les 2 points. D'ailleurs, votre carte de référence, vous l'avez là, tout le monde la sort. Et vous regardez, tout ce que vous avez à savoir au niveau de la syntaxe, ça tient sur un recto verso, quoi. Vous n'avez rien d'autre. Voilà, c'est ça et votre intelligence, c'est tout. Vous avez juste besoin de ça, quoi. Donc des fois, quand il vous manque un mot-clé, tous les mots-clés sont écrits dedans. Vous n'avez pas un seul de plus à connaître, quoi. Il y a un endroit dans la feuille, bon, on la passera en revue tout à l'heure, la feuille de référence, quoi. La liste des mots-clés que vous avez à savoir, elle est écrite, quoi. Il n'y a rien d'autre à savoir, quoi. Il s'est réduit à une petite liste, quoi, d'une vingtaine de mots maximum, quoi. Vous n'avez rien d'autre à savoir, quoi. Et après, c'est juste à agencer les trucs correctement, quoi. Bien. J'arrête de m'énerver. On poursuit. Donc, deuxième plus grand, ces trois trucs-là. Donc, comme l'a dit Jessica, alors, est-ce qu'il y avait des hypothèses? Bon, a priori, c'est pas nécessaire, hein. Les trois nombres peuvent être quelconques. Donc, ils peuvent être distincts, mais même s'ils sont pas distincts, c'est pas très grave. Bon, après, la notion du deuxième plus grand, s'il peut y avoir égalité, c'est le deuxième plus grand, et il sera égalité avec le premier plus grand, c'est pas très grave. Hein, d'accord. Si vous aviez marqué qu'ils étaient tous distincts, a priori, ça me dérangeait pas, quoi. Donc, pour lever les ambiguïtés, j'aurais dû mettre ça peut-être dans l'énoncé. Mais en fait, ça va rien changer à notre solution, quoi. Alors, on a dit si. Alors, est-ce qu'on va s'en servir plusieurs fois? Ouais, on va s'en servir plusieurs fois du max des trois nombres. Donc, je vais tout de suite le stocker dans une variable pour éviter de le redemander plusieurs fois. Donc, pour déclarer une variable, je vais l'appeler petit m par exemple. Pour le max, je vais dire que c'est un float et je vais l'initialiser avec max de A, B et C. Et je vais dire si m égale A, par exemple,
Donc je rappelle que c'est égal-égal pour tester l'égalité, c'est pas un simple égal. Et si vous écrivez un simple égal, vous allez vous faire, vous allez perdre des points, mais hallucinant. Et puis comme vous faites toujours une erreur comme ça un peu partout, quoi, à la fin, votre copie, elle n'a pas pesé lourd. Hein. Donc, oui, je sais pas si vous vous concentrez. Vous allez être capable de ça, concentrer. En plus, vous avez que 10 semaines de cours au premier semestre, enfin 10, 11 semaines au premier semestre, 10, 11 semaines au second semestre, quoi. Vous avez tout le temps de jouer à Pokémon Go, là, ou à Animal Crossing pendant tout le reste de l'année, quoi. D'accord? Donc, mais là, c'est le moment de se mettre au boulot, quoi. Bon, si M, c'est le plus grand, comme Jessica a dit tout à l'heure, return, hein? Excuse-moi, mais alors fallait me reprendre dès la première fois, en fait. Fallait me reprendre dès la première fois. C'est à cause de Juster que je me suis mélangé. Rebecca, excuse-moi. Donc, return. Bah, si M égale A, c'est que A le plus grand, c'est qui le deuxième plus grand? C'est B ou C. Hein. Oui, donc c'est max de B, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, sinon, il y aura combien d'autres cas? Il y a deux autres cas, donc là, je vais faire un elif. Le deuxième cas, c'est si M, c'est B, par exemple. À ce moment-là, je return max de AC. Hop, voilà, tac. C'est beaucoup autant. Sinon, else, 2 points. Bah, c'est-à-dire que le max était C, return max de AB. Voilà, terminé. Donc ça, c'était pour l'exo 1. Exo 2, qu'est-ce que je vous demandais? Le discriminant. On est parti. Def, discriminant. Sur une fonction comme ça, vous n'avez même pas besoin de brouillon, on ne réfléchissait pas. Discriminant. Donc, un polynôme représenté par ces trois A float, B, ces trois coefficients float, C float, hein, avec un polynôme A carré plus B carré plus, enfin, AX carré plus BX plus C, et ça renvoie un float. 2 points. Je décale de 2 crans, de 2 espaces. Précondition. Bon, il y en a qui m'ont mis, je l'ai mentionné ici, il y en a qui m'ont mis à différentes zéros, parce que sinon ce serait pas un trinôme du second degré. Pourquoi pas? Si vous l'ayez pas mis, ça me dérangeait pas. Quoi. Parce que la formule, on avait quand même fonctionner sans. Et là, directement, return. B carré, bah, vous pouvez le faire avec double étoile comme ça, B carré. Ou sinon, vous faisiez B fois B. Moins 4 fois A fois C. Et vous n'oubliez pas les étoiles entre A fois A fois C. Quoi, parce que, ne rien mettre, ça ne fait pas une multiplication en Esther Python. Quoi. Voilà, terminé. 3 points facilement gagnés. Qui n'a pas eu les 3 points? Vous avez vu la bêtise que vous avez fait, quoi? Comment c'est tellement facile de perdre des points? C'était quoi ton erreur, toi? Bah oui, mais non, mais c'est pas ça la question. Ouais, il faut lire la question, ouais. Et toi, c'était quoi l'erreur? T'as mis quoi comme précondition? Ouais, bah ouais, et donc ça, paf! N'essayez pas d'en faire trop, hein. Vous allez vous faire stack. Ensuite, deuxième question. Ça, c'est la première. Deuxième question, renvoyer une chaîne de caractères, une solution, deux solutions ou pas de solution, en fonction de la valeur. Et il y a écrit, en gras, on se servira une et une seule fois de la fonction discriminant. Alors, en plus, elle s'appelait discre, hein, donc je vais corriger ici. Ça s'appelle discre. Une et une seule fois. Bon, alors ça vous inspire quoi que je dise une seule fois? NB seul. Qu'est-ce qu'elle prenait comme paramètre? A, B et C, ouais, c'est quoi ta question? Ouais.
Oui, on stocke, ouais, donc la réponse, c'est exact. On stocke le discriminant dans une des valeurs, enfin dans une variable, et comme ça, on peut s'en servir plusieurs fois. Ça renvoie quoi la NBSOL? Une chaîne de caractères str. Donc, comme tu m'as dit, on va déclarer une variable D comme discriminant. Il y en a qui ont écrit des deltas, hein. Alors, si en plus ils arrivent à trouver la touche sur le clavier pour faire un delta, hein, je veux bien. Mais c'est pas accepté. A priori, dans nos conventions de nommage, on n'a pas le droit d'utiliser de symboles autres que des chiffres et l'alphabet latin et de underscore. Des floats égale, et j'appelle discre de A, B et C. Voilà, donc maintenant que j'ai le discriminant stocké sur D, des problèmes de vue, tu peux venir en premier rang. Ah, bah tu peux sortir tes lunettes alors. Donc, si, alors il y aura combien de cas? Il y en a 3. On va déjà faire si A strictement positif, c'est qu'il y a return, ouvrez les guillemets, 2 solutions. En fait, c'était juste de la recopie, hein. 2 solutions, là il y avait un D majuscule, là vous y avez droit au D majuscule là. Donc vous gênez pas, hein, prenez-en un plaisir infini. Oui, c'est un D. Hop. Alors, sinon, il y a encore d'autres solutions, donc c'est là que je vais utiliser elif du coup. Sinon, si D, bon, on va faire D égal égal, je vais faire le cas égal égal pour bien montrer qu'il y a 2 égales. Enfin, c'est un test d'égalité. Return une solution. C'est ça qu'il disait, ouais, une solution, avec un U majuscule, hein, comme ça. C'était comme ça dans l'énoncé, donc faites-vous plaisir. C'est rare d'écrire des majuscules. Il y a true et false aussi qui prennent des majuscules, soit dit en passant. Si vous avez un doute, c'est marqué dans votre carte de référence, quoi. Vous n'avez aucune excuse, quoi. Et souvent, ça se termine par un else, et pour la 100 millième fois, il n'y a pas de condition après un else. Else, c'est sinon, ça veut dire dans tous les autres cas, quoi. Donc 2 points directement, quoi. Et donc, si c'est pas le cas supérieur à 0 strictement ou égal à 0, c'est le dernier cas, c'est forcément le cas strictement inférieur à 0 qui reste. Donc, return. Aucune solution, me semble-t-il. Non, pas de solution. Voilà. Donc, dans ce genre d'énoncé, c'est pas la peine de remixer les chaînes de caractères quand vous êtes censé renvoyer, hein. Elles sont écrites sur l'énoncé. Donc, moi, je m'étais dit dans ma tête aucune solution, mais en fait, c'est pas ça. En regardant l'énoncé, c'est pas de solution. Donc, j'invente pas autre chose, quoi. C'est sur des petits détails comme ça que vous allez aussi perdre des points bêtement, quoi. C'est pas on vous demande pas de l'à peu près, quoi. On vous demande exactement de faire exactement ce qu'on vous demande, quoi. Donc vous pouvez être rebelle le reste du temps si ça vous amuse, quoi. Mais là, dans les énoncés qu'on vous demande, on vous demande de répondre précisément à ce qui vous est demandé, quoi. Alors, troisième truc, troisième exo. C'était bon, c'était noté, ça, j'imagine. Sinon, vu la difficulté de l'exercice, je pense que vous pouvez le refaire tout seul. Alors, les multiples. Donnez un prédicat qui est épaire. Alors, def, épaire. Ça prend un entier. On va prendre un entier A, par exemple. A de point int. Et ça nous dit s'il est pair ou pas. Donc, ça renvoie un booléen, bool. Et là, je suis pas loin de dire que 100% des personnes ici présentes ont écrit if machin return true else return false, quoi. Alors que j'ai passé tout le début de la séance à expliquer que c'était pénalisé comme construction, que une fois que j'avais tout expliqué, tu m'as redemandé que je te réexplique ce que j'ai fait, et après dans le contrôle, hop, pouf, on remet les if et tout ça, quoi. Donc j'espère que, là je le dis encore une fois, j'espère que ça va rentrer, quoi. Quand vous avez if une condition, return true, else, return false, faites directement return la condition. Et si vous comprenez pas pourquoi, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même. Vous voyez. Donc la condition c'est quoi? C'est, parce qu'après il faut écrire la condition juste aussi. Si A modulo 2, donc si le reste de la division par 2 est égal à 0, c'est-à-dire qu'il est pair. Voilà. Il y a juste à écrire ça.
Il n'y a pas de condition ni rien d'autre. Après, c'était multiple de 3. Multiple de 3. Donc pareil, on se prend en entier. Donc si vous avez réussi à faire la première question, c'est pas très compliqué de faire la deuxième. Return A reste la division par 3 égale à 0. Ça veut dire d'être multiple de 3. Bon, et après, on voulait pas multiple de 6. Pas multiple de 6. Et il y a écrit en utilisant les deux fonctions précédentes. Donc si vous ne le faites pas, bah non, vous ne respectez pas l'énoncé. A entier, ça renvoie un booléen aussi. Donc à quelles conditions on est multiple de 6? Si on est multiple de 3, et aussi on est multiple de 2. Ouais. Donc pas multiple de 6, c'est le contraire. Return note 2. Donc comme tu m'as dit, être multiple de 6, c'est être pair. Donc et pair de A et multiple de 3 de A. Voilà. Ce qu'il y a entre mes deux parenthèses ici, ça veut dire être multiple de 6, être pair et multiple de 3. Donc ça veut dire être multiple de 6. Et si je mets un note dedans, ça veut dire ne pas être multiple de 6. Voilà, interro terminé. Des questions? Je vais passer discrètement vous voir individuellement pour que vous me disiez s'il y a une remarque que j'ai écrite sur votre copie que vous n'avez pas comprise. C'est une inversion là, n'importe quoi. Non mais vraiment, mais c'est non seulement c'est la honte sur vous, après c'est la honte sur moi. C'est bon, t'as compris tout ce que j'ai écrit ou pas? Faut écrire les types de retour là. Int c'est pas un nombre, donc on peut pas tester une égalité avec int. Et en plus les tests d'égalité normalement c'est double égal. Ça faut recopier pareil. Là, regarde un peu c'était dans l'énoncé. T'as installé Mister Python chez toi? Tu t'en sers? Non. T'as compris toutes tes erreurs? C'est sûr. Parce que des fois j'écris des choses c'est un peu bizarre. Pas très compréhensible. Ouais, construction pénalisée, ouais. 1000%. T'as ta carte de référence? Elle est où? Ouais, mais faudrait l'avoir en physique, hein, parce que quand tu seras en interro, si jamais on se retrouve, ça va? T'as compris tes erreurs ou pas? Et toi? Ah ouais. La vitesse à laquelle tu perds des points, c'est pas mal. Bah ouais, et tu codes dans Mister Python chez toi? Sans doute pas assez, parce que non, j'arrête peut-être. Oui, t'as compris ou pas? Et appliquez-vous, quoi, parce que si on voit, ouais, puis là, tu gages de l'espace. Appliquez-vous sur vos copies, quoi, parce que après ça, bon, toi, c'est relativement appliqué, mais tu vois, ça c'est pas une note, c'est seulement sur un booléen, quoi. On peut dire que la négation que d'un truc qui est vrai ou faux. On peut pas dire la négation d'un nombre, ça n'a pas de sens. Quoi. Bon, bref, hop, on peut recommencer le TD, parce que là, c'était le TD, accrochez-vous à votre slip, là. Parce que c'est avec les invariants de boucle et les variants de boucle et les preuves de terminaison et les trucs comme ça. Alors, je vous préviens, c'est un truc qui rapporte peu de points, puisque ça concerne en général une ou deux questions dans tout le contrôle. Je parle des gros contrôles, hein, celui qui est au mois de novembre et celui qui est au mois de janvier, que d'une manière ou d'une autre, vous aurez un truc qui est similaire. Alors, je ne sais pas si on sera confiné ou je sais pas quoi. Ils pourront être reportés et tout ça, mais vous serez de toute façon évalué correctement. Quoi. Pensez pas vous en sortir au rabais. Quoi. Dans cette vue, en tout cas. Quoi. Bon, alors je vais juste regarder avant de commencer. Donc la carte de référence ici. Tac. Bon. Déjà, là, mot-clé réservé ici, là, tout ça, juste là, ce qui tient sur ces trois lignes ici, là,
plus true et false là, non. Alors, est-ce qu'il y a, il y a pas encore, il y a pas le type, mais alors ça, c'est les seuls trucs qu'il y a, voilà, les seuls opérateurs que vous avez à utiliser pour vos programmes. Vous n'avez pas en inventer d'autres. Ça se réduit à ça, quoi. D'accord? Donc lisez-les, et puis dès qu'il y en a un que vous connaissez pas, déjà, posez-vous des questions. Et en gros, il n'y a que ça. Là, on vous rappelle comment on définit une fonction. Def, on met une nom de fonction, on met les arguments entre parenthèses, une petite flèche, le type de retour, 2 points. Tout est écrit. Là, il y a les 3 guillemets, précondition, 2 points, on écrit un texte. Donc, et vous avez le droit d'oublier, hein, mais tout est écrit. Donc prenez, parce que c'est pas le jour du contrôle qui va commencer à essayer de prendre connaissance de cette carte de référence. C'est tout le temps qu'il faut en prendre connaissance. Quoi. Tout le temps qu'on fait vos exercices, il faut le regarder pour que vous ayez l'habitude de l'utiliser. Donc dès que vous avez un trou, pas vous regardez et vous avez votre réponse. Quoi. Ah, je me souviens plus comment on fait la puissance. Bah, c'est écrit ici. Ah ouais, pour les modulos et les divisions entières, je sais plus si c'est comme c'est écrit ici. Tout est écrit. Alors des fois, c'est écrit avec une manière assez bizarre. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous familiariser avec. Effectivement, la grammaire, c'est un peu formel, quoi, le truc des. Mais plus vous allez l'utiliser, plus ça sera facile. Là, if, else, elif. Donc là, vous avez déjà les mots clés, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un or au lieu de elif, quand même, quoi. C'est toi? Voilà, félicitations. C'est écrit là. Tu l'avais ta carte de référence? Bah, il faut s'en servir. Hein. Voilà, après, bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait les listes, les ensembles et tout ça. Il y a tout est écrit dedans, quoi. Mais évidemment, il faut un peu de pratique, quoi. Donc, il faut s'installer Mister Python et vous refaire tous les exos, quoi. C'est bien simple. Tous les exos, vous les refaites. Si vous avez du mal sur des exos, il y en a qui m'ont envoyé des mails. Je vais vous aider pendant la mesure du possible. Mais quand est-ce que vous arrêtez de chercher l'exo? Bah, tant que vous n'avez pas trouvé la solution, quoi. Vous essayez, vous changez, etc. Quoi. Et n'écrivez pas au kilomètre, quoi. Vous écrivez une fonction, hein, et vous voyez qu'elle marche. Et si ça marche pas, passez pas une autre fonction où vous avez encore des erreurs dans la fonction précédente, vous n'allez jamais vous en sortir, vous allez accumuler les erreurs, ça va être une horreur. Quoi. Vous faites les choses une par une fois que c'est juste, vous n'y touchez plus. D'accord? C'est ce qu'on essaie de vous montrer à chaque fois en TME. Mais en TME, hein, vous avez eu 3 séances depuis le début de l'année, là. Enfin, c'est pas suffisant. Il hein. faut évidemment faire ça chez vous. Quoi. Et il n'y a qu'un seul truc, parce que relire le cours, c'est très bien, pour vous remémorer tout ce qu'il y a dedans. Revoir éventuellement les vidéos de cours, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Mais il n'y a qu'un seul truc qui va vous faire réussir, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est tout. Si vous ne pratiquez pas, vous êtes mort. Bien, exercice 4.1. Retour sur la factorielle. Donc c'est un exo corrigé. J'imagine que vous êtes tous allés voir le corrigé déjà, quoi. Donc l'idée des exercices corrigés, c'est que vous essayez de les refaire, et puis si vous avez du mal, vous allez regarder les corrigés. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir des idées, bah pour avoir des idées, il faut pratiquer. Hein. Donc à force de faire des exos, dès que vous allez vous retrouver face à un nouvel exo, vous allez dire ah oui, mais ça me fait penser à un autre exo que j'ai déjà fait, et c'est là que vous aurez des idées, vous trouverez des solutions. Mais juste en lisant le cours, en faisant le strict minimum de ça, vous allez arriver à l'interro, on vous demander un truc, vous serez incapable de le faire. Après, c'est vous. Hein. Je sais que qui voulait faire informatique, je crois que c'était quand même concerné assez peu de monde, quoi. Il y avait toi, c'est tout. Mais personne n'a changé d'avis. C'est bien dommage. Mais vous n'avez pas non plus. Enfin, le but aussi pour vous, c'est de passer en L2 quand même. Donc c'est pas vous ramasser une tôle comme ça, quoi. Et puis j'aimerais bien que vous visiez pas le 8 quoi, sur 20. Je préférerais que vous visiez le 14 sur 20. Quoi. Surtout que c'est possible. Hein. Vous en avez les capacités. Faut juste vous mettre au travail et je vous dis pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bref. Alors, c'est que je reprends la définition de la factorielle qui est donnée ici. J'imagine que tout le monde comprend la définition de cette factorielle. Sinon, je peux la réexpliquer. Ça ne me dérange pas. On n'est qu'à la moitié du semestre, on a encore le temps. Oui, tu veux que je réexplique hein Bon, est-ce que tu pourrais me pointer déjà quel endroit je te pose problème T'es sûr Ça m'a l'air un peu bizarre. Oui. Ce que fait K F bah F, c'est une mémoire. F, ça fait la même chose que nous quand on calcule la factorielle. F, c'est une mémoire qui contient un nombre.
qui se trouve être un entier. Toi, quand on te demande de calculer la factorielle de 5, tu fais comment? Ça fait combien la factorielle de 5? Déjà, dis-moi combien fait la factorielle de 5. Je te laisse un peu de temps. Alors, lui, il a dit 120. Bon, alors, on va faire, oui, ok. La factorielle, c'est le produit des entiers. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. C'est ce que tu as écrit? C'est ça la factorielle. La factorielle, c'est comme en maths, hein, parce que c'est la même factorielle des maths. Hein. C'est 1 fois 2 fois 3, 4 fois n. Donc c'est le produit des entiers. Hein. Bon, comment on fait nous pour calculer la factorielle? Bon, nous, si on a un truc comme ça, on va la calculer de gauche à droite, quoi. On va commencer par 1 fois 2, ça fait 2, je garde 2 dans ma tête. 2 fois 3, 6, je garde 6 dans ma tête. Fois 4, 24, je garde 24 dans ma tête, etc., etc. Et c'est qui que je garde dans ma tête là-dedans? Bah, précisément, c'est ce f, quoi. Ce f, c'est ce que je garde dans ma tête à chaque fois quand je suis en train de calculer. Donc, je prends mon ancien f, je le multiplie par le nouveau nombre, et ça me donne mon nouveau f que je garde dans ma tête, quoi. Voilà. Et tout ce que fait K, là, c'est juste, c'est lui, c'est le deuxième truc qu'on a dans notre tête qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Alors, proposer un jeu de test pour valider la fonction factorielle. On est parti, 4.1. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme jeu de test? Donc, on écrit assert, et si vous vous en souvenez pas, c'est écrit sur votre carte de référence. Alors, elle s'appelle factorielle en entier. Oui. Alors, qu'est-ce qui est bon de faire pour les jeux de test? Ouais, les cas limites, 0. Factorielle de 0, est-ce qu'il était autorisé? Oui, il était autorisé. Factorielle de 0, ça devrait faire 1. Voilà. Sinon, factorielle, on peut faire aussi de 1, oui, qui devra donner 1. Et puis après, on va faire notre factorielle de 5 qu'on a avec beaucoup de transpiration calculée, qui fait 120. Voilà. Ça me paraît très bien comme jeu de test. Évidemment, les jeux de test, derrière un cerf, c'est toujours un truc qui est booléen, hein, qui est vrai ou qui est faux. Hein. On est bon? Allez, on recopie plus vite. Plus vous écrivez vite, plus vous écrivez de choses pendant l'examen, et plus vous aurez de points. D'ailleurs, petite technique, hein, évidemment, vous aurez un brouillon. Je vous recommande d'avoir un brouillon à chaque fois. Donc, sur votre brouillon, vous commencez à chercher, et dès que vous avez la solution, hop, vous passez directement au propre. Hein. N'écrivez pas les solutions complètes sur le brouillon pour ensuite les recopier sur la feuille, c'est une perte de temps. Hein. Donc le brouillon, c'est pour chercher, tâtonner, et puis dès que vous savez que là, vous êtes sûr que d'avoir juste, paf, vous passez directement au propre. Et comment vous savez que vous avez juste? Bah ça, c'est l'expérience, je vous dis. À force de pratiquer, vous allez prendre de la confiance en vous quand vous allez écrire vos programmes. Vous serez sûr que ce que vous écrivez, c'est juste. Vous êtes inscrit sur le Discord des étudiants, hein? Bah, allez-y, ils passent leur temps à se poser des questions sur les exercices et à y répondre. Je vous invite à le faire, surtout que si on est confiné après-demain, il va falloir garder un petit peu le contact. Il y en a qui s'étaient mis sur le Discord. Non, personne s'était mis sur le Discord la dernière fois. Pendant le TME. À la fin du TME, le temps d'installer Discord, c'est ça? Ah, sur le modèle. Ah, bon, et puis ceux qui sont à distance, là, on va faire le même principe. Quoi. Donc, si vous avez des doutes, envoyez des messages hein, sur Moodle ou ailleurs. Effectuez la simulation de la boucle pour factoriel de 5. Alors, comment on fait une simulation de boucle? On fait un tableau. Oui, on fait le tableau. Donc ça, c'est la question 2. Dans la première colonne du tableau, c'est tour de boucle. Tac. Et ensuite, c'est les variables. Alors, qu'est-ce qu'on a comme variable à l'intérieur de là, qui varie? C'est f et k, tout à fait.
Et n, il varie pas. N, il est fixé dès le début, il vaut, dans l'exercice on nous demande de tourner avec 5, donc ça va être la valeur que va prendre n. n égale 5, quand on ne le met pas dans le tableau, c'est pas nécessaire, vu qu'il varie pas. Alors, premier truc, c'est avant l'entrée dans la boucle. On va noter entrée. Alors, avant l'entrée dans la boucle, voyons voir. K initialisé avec 1, F initialisé avec 1. Et après, je vais noter dans la marge, là, ces deux machins-là, pour éviter de revenir tout le temps en arrière. Dans ces temps que K inférieur ou égal à N. Donc, K et F, il va le 1. Et à chaque fois, on exécute, je le réécris ici rapidement. Donc, c'est tant que K inférieur ou égal à N, K F égale F fois K et K égale K plus 1. Donc ça, c'est juste pour moi, pour éviter de revenir en arrière. Donc, à la fin du premier tour de boucle, donc déjà, on est rentré dans la boucle forcément, parce que K, il vaut 1 et N vaut 5. Et donc, la condition est vraie, donc tant que la condition est vraie, on tourne. Alors, F égale F fois K. F fois K, 1 fois 1, ça fait 1, je le stocke dans F. K égale K plus 1, K vaut 1 plus 1, ça fait 2. Je le restocke dans K, 2. Ça va? Est-ce qu'on fait un deuxième tour? Bah oui, parce que K qui vaut 2, il est toujours inférieur ou égal à N qui vaut 5. Hein. Donc je refais un deuxième tour. F reçoit F fois K, donc je commence à calculer F fois K. F fois K, 1 fois 2, ça fait 2, je le restocke dans F, 2. K plus 1, K plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, je le restocke dans K. Maintenant, K vaut 3. Est-ce que je fais un troisième tour de boucle? Oui, parce que K qui vaut 3 est toujours inférieur ou égal à 5. Troisième tour. Vous avez compris le principe. F fois K dans F, 2 fois 3, 6 dans F. Donc maintenant, F vaut 6, K égale K plus 1, maintenant il vaut 4. On fait un quatrième tour parce que la condition est encore vraie. F égale F fois K, 6 fois 4, 24. Je le restocke dans F, 24. K égale K plus 1, 5. Est-ce que la condition est encore vraie? Oui, 5 est inférieur ou égal à 5, donc je fais un cinquième tour. 24 fois 5, 120. Je le stocke dans F. K égale K plus 1, 6. Et maintenant, K vaut 6 est-il inférieur ou égal à N qui vaut 5? Non, donc je sors de la boucle. Donc là, sortie. Voilà, des points facilement gagnés. Mais arrête de décaler tout le temps au fur et à mesure comme ça, là, écris droit. Parce qu'après, si tu commences à écrire comme ça, tes indentations, on va rien y comprendre. Mauvaise habitude. On est bon? C'est vite recopié. Sinon, on accélère. Hop. Tac. À propos de la correction, donc là, maintenant on commence à voir les trucs. Tout le monde était en cours sur la correction. Vous avez cours le vendredi, vous? Qui a séché le cours? Je ne vous vois pas la distance là. Vous pouvez lever la main. Vous mentez. Hein? D'accord, vous l'avez suivi? Vous avez regardé les vidéos? Les diapos seulement? Mais il faut le texte, il faut le blabla qui va avec. Hein. Les diapos, c'est pas fait pour être regardé tout ça. Hein. Il y a des vidéos sur le Moodle. Et moi aussi, j'ai mes vidéos de mon cours du lundi. Quoi. Dans lequel je vais très lentement parce que c'est avec les BGC. Et je suis sûr qu'il y a d'autres vidéos d'autres profs encore. Mais vous avez l'embarras du choix. Sinon, il faut lire le livre. Il ne faut pas regarder les transparents, il faut lire le livre. Le PDF, il est disponible sur la page de l'UE. Mais attendez pas que ça arrive tout seul. Hein. Je vais vous faire atomiser. Bon. Proposer un invariant de... Alors, afin de vérifier la définition proposée ci-dessous, que la définition réalise correctement le calcul, proposer un invariant de boucle. Alors, qui ne sait pas du coup ce que c'est qu'un invariant de boucle? Bon, on est bien. Et vous êtes sûr que vous avez regardé le cours, quoi?
C'est comme un invariant de course, c'était écrit dedans. Un invariant de boucle, c'était sur le cours de la semaine dernière. Bon, un invariant de boucle, c'est une propriété qui est vraie à chaque tour de boucle. Et du coup, qui est vraie aussi à la sortie de la boucle. Et on voudrait qu'à la sortie de la boucle, la propriété, elle nous dise qu'effectivement, ça a effectué le bon calcul. Donc, on va voir ce que c'est ici, là. Proposer un invariant de boucle, vérifier son invariant sur la simulation de factoriel de 5. Et ensuite, il y a une espèce de raisonnement par récurrence. Vous aimez les raisonnements par récurrence? Vous adorez ça, hein, votre kiff. Mais tu veux faire informatique, donc tu vas voir que une fois qu'on regarde ça du point de vue de l'informaticien, c'est beaucoup plus simple. Bon, alors notre but c'est calculer la factorielle. Et en gros, en général, l'invariant de boucle, c'est un truc qui est vrai et qui nous dit qu'en fait, au fur et à mesure, on a calculé quelque chose qui est raisonnable, quoi, qui nous permet de nous approcher du calcul, quoi. Donc, bah, je vais vous le donner du coup, parce que là, il n'y a rien de plus. Ouais. Bon, la question 3. Invariant de boucle. Alors, on va regarder à chaque fin de boucle. À chaque fin de tour de boucle, on va dire que on a calculé quelque chose du genre. Qu'est-ce qui est calculé à la fin de chaque tour de boucle? On a la factorielle de quoi? De K. Donc voilà, tu as trouvé l'invariant de boucle. Donc le truc qu'on a calculé, F égale factoriel de K. Bah, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est l'idée, c'est que effectivement, on fait pas, quand on a une boucle, on fait pas le calcul en une seule fois, on répète des choses, quoi. Évidemment, les choses qu'on répète, c'est pas, on fait n'importe quoi, et puis magiquement, dès qu'on est sorti de la boucle, pouf, on a trouvé le résultat, quoi. Les résultats intermédiaires, ils ont un sens, quoi. Et donc là, les résultats intermédiaires, c'est bien que ça calcule factoriel de K. Ça veut dire que une fois on sera sorti, alors il y a peut-être un petit ajustement à faire, hein, je le précise et tout ça, quoi. Mais une fois qu'on est sorti, combien vaut K? Il vaut combien? Il vaut plus que n, tu me dis, c'est-à-dire qu'il vaut n plus 1. Donc ça voudrait qu'à la fin, ça voudrait dire que f qu'on est en train de calculer, il vaut factoriel de n plus 1. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Non. Est-ce que c'est ce que fait la fonction? Non, elle calcule en réalité factoriel de... Ouais, enfin de n. Hein. Donc ici, on va ajuster, corriger légèrement notre... ici. Donc on sait qu'à chaque fin de tour de boucle, on a calculé factoriel de k-1. Mais ce petit détail-là, c'est juste dû au fait que dans le truc ici, c'est parce qu'on incrémente ici k égale k plus 1 à cet endroit-là. Quoi. Et comme on considère l'invariant de boucle après avoir incrémenté k, bah k il a toujours un petit cran d'avance par rapport à ce qu'on est vraiment en train de faire. Quoi. Alors que là, quand j'ai multiplié par k, j'ai multiplié par l'ancien k. Donc notre invariant de boucle, il m'a l'air pas mal là. F égale factoriel de k plus 1. On va le vérifier donc sur notre simulation. F égale k moins 1 factoriel. K moins 1 factoriel. Alors, à l'entrée de la boucle, f il vaut 1. Égal, est-ce que c'est égal à 0 factoriel? Oui, on est bon. Premier tour de boucle, f il vaut 1. K-1, ça fait 1 factoriel. Est-ce que c'est bon? Oui, on est bon. Hein. Chaque fois, hop, check, check. Je vais écrire les autres. Maintenant, on a f qui vaut 2. Et je n'en est-ce qu'il est égal à 3 moins 1? J'aurais dû écrire en détail là. Bon, je vais le faire à partir de maintenant. Est-ce que c'est bien 3 moins 1 factoriel? Est-ce que 6... Est-ce que c'est bien 4 moins 1 factoriel?
Est-ce que 24, c'est bien 5 moins 1 factoriel? Et est-ce que 120, c'est bien 6 moins 1 factoriel? Check. 4 moins 1, 5, 5 factoriel, ça fait bien 6. Check. Factoriel de 4, c'est bien 24. Check. Factoriel de 120, c'est bien factoriel de 5. Check. Donc là, on l'a juste vérifié pour n égale 5. Hein. Donc on n'a pas prouvé notre algo, on a prouvé qu'il marchait pour n égale 5, mais ça on l'avait déjà vu dans la simulation. Maintenant, il va falloir essayer de montrer que notre invariant, il marche pour tout. Hein, c'est ce qui nous est demandé. Alors, je répète, comme j'ai toujours l'habitude de répéter les choses, ça rapporte pas beaucoup de points sur l'intégralité de tout le contrôle que vous aurez à la mi-semestre et puis à la fin. Donc c'est pas la priorité des choses que vous devez savoir faire. Hein. Il faut régler tous les autres problèmes avant. Hein. Et notamment celui de trouver des solutions à écrire la définition de la fonction bidule qui fait ceci ou cela. Ah oui, je vous avais promis une interro aussi aujourd'hui. Peut-être que je laisse le temps passer. On termine à 10h30. Ouais, on n'aura pas fait grand-chose. Hein. C'est dans 10 minutes, on est censé faire une interro. Bon, bref. J'espère que vous avez révisé. Vous avez révisé? Comment? T'as révisé? Ouais. Tu vas encore m'énerver sur ta copie. Quoi. Bon. Ok, un invariant de boucle, ça c'est fait, on l'a proposé. Vérifier que sur la simulation de factorielle de 5, ça on l'a fait. En supposant que l'invariant est vérifié avec n'importe quelle valeur de n, satisfaisant l'hypothèse, calcule bien factoriel. Voilà. Là, c'est l'histoire de la récurrence. Donc l'histoire de l'invariant, faut qu'il serve à quelque chose. Hein. Donc c'est qu'à la fin, il nous donne bien la bonne solution. C'est ce qu'on a. Donc par rapport à notre boucle qu'on a là, pour que l'invariant il soit vrai tout le temps, il faut qu'il soit vrai avant de rentrer dans la boucle. Bon, il faut qu'il soit vrai tout le temps pour toutes les valeurs de n. Hein. Mais bon, on va le faire par récurrence. Hein. Pour le faire par récurrence, il faut juste vérifier qu'il est vrai avant de rentrer dans la boucle. Et qu'après, dès qu'il est vrai ici, à cet endroit-là, juste avant les éléments de la boucle, juste avant les instructions de la boucle, quand il est vrai à cet endroit-là, il est encore vrai à cet endroit-là. C'est tout ce qu'il y a à vérifier. Donc ça, c'est l'hérédité de la récurrence. Quoi. Donc on est parti. Vous l'avez sous les yeux, le code du... Alors, initialisation. Alors, avant la boucle, avant l'entrée hein, dans la boucle, f vaut combien 1. K vaut combien 1. Et on a bien f égale k moins 1 factoriel. Hein, il suffit de remplacer. Hein. Là, on a 1 qui est bien égal à 0 factoriel. Donc ça, c'est juste l'initialisation. Je vérifie. Hein. Mon invariant, c'est lui. Je vérifie en remplaçant par les variables que c'est bien vérifié en test d'égalité. Bon, là, j'ai écrit égal, hein, parce que pour bien marquer le truc, quoi. Parce que normalement, ça, c'est plus une preuve mathématique, hein, donc on écrirait juste un simple égal pour le test d'égalité. Bon, hérédité. Donc, on va supposer
que K égale... Pardon. Supposons que F égale K moins 1 factoriel au début du corps de boucle, hein, c'est-à-dire avant la première instruction de la boucle, on suppose ça. Et qu'est-ce qu'on doit montrer? Montrons que f' égale K' moins 1, hein, c'est les nouvelles valeurs de f. Les nouvelles valeurs de f et de k est vrai à la fin du corps de la boucle. Alors, dans la boucle, c'est quoi les opérations qu'on fait? Dans la boucle, f', il vaut... On écrit f égale f reçoit f fois k. Donc f' c'est f fois k. Et k' c'est k plus 1. Vérifions. Donc, est-ce que f fois k, est-ce que c'est égal à k plus 1 factoriel? F fois k, donc f, on sait que c'est... Je vais revenir un peu en arrière. Je calcule. F fois k, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais même, on va vérifier depuis le début. Je vais faire des trucs comme ça. F', on sait que c'est f fois k. Je remplace. F, c'est k moins 1 factoriel fois k. Et k moins 1 factoriel fois k, c'est k factoriel. Et k par rapport k, oui, c'est égal. Et ici, k, c'est k' moins 1 égale k' moins 1 factoriel. Donc on a bien montré f' égale k' moins 1 factoriel. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc c'est terminé. Donc pour faire ça, vous écrivez vous supposez votre invariant avec des lettres, les noms de vos variables. Vous essayez de montrer que... Alors nous en informatique, on réutilise les mêmes variables pour stocker les mêmes nombres. Vous mettez des primes pour symboliser le fait que c'est la valeur de ces variables-là à la fin du tour de boucle. Et ensuite, il y a juste à vérifier. Vous partez d'un des bouts de l'égalité, vous faites les remplacements jusqu'à obtenir le deuxième bout de l'égalité. C'est bon? Ça te fait toujours peur la récurrence ou ça va là? C'est pas trop compliqué? Qu'est-ce que tu aurais eu du mal à faire quoi? Le seule difficulté dans la récurrence, c'est bien poser le problème dès le début quoi. J'écris l'invariant de boucle ici, j'écris l'invariant de boucle avec des primes. J'écris les deux instructions qui sont dans le tour de boucle avec les nouvelles notations. Hein, en distinguant quand il y a un prime, c'est-à-dire que c'est sa nouvelle valeur. Quand il n'y a pas de prime, c'est la valeur qu'il avait au début. Et après, c'est juste un truc de vérification. Quoi. Quelle heure ça nous fait? 9h56. Avançons. Tout le monde avait noté? Afin d'assurer la terminaison de la fonction factorielle, proposer un variant de boucle. Alors ça, c'est encore le truc qui est encore moins, qui tombe encore moins, quoi. Bah, en général, les deux tombent en même temps et sur un seul problème. Hein. Donc un variant de boucle, c'est pour montrer que le programme va s'arrêter. Donc si c'est un truc avec les nombres, il faut trouver une suite décroissante qui tend vers 0. Quoi. Une suite strictement décroissante de nombres entiers qui tend vers 0. Ça va être à peu près ça l'idée. Après, des fois, ce ne sera pas forcément des nombres entiers, ça peut être autre chose, mais souvent, ce sera des nombres entiers. Donc pourquoi ça va s'arrêter? Pourquoi notre boucle, elle s'arrête forcément?
notre boucle tant que k est inférieur ou égal à n, elle va forcément s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, parce que k il augmente et au bout d'un moment il va valoir n, et qu'initialement il était plus petit que lui. Alors là, ce qu'ils appellent dans le cours, je vous invite à regarder le PDF du cours, hein, ils appellent dans le cours le variant book, c'est un truc qui en fait décroît et à la fin vaut 0. C'est comme ça. On regarde pas comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Donc le variant, c'est un truc qui décroît strictement et vaut 0 à la fin. Et ce machin est censé nous montrer que on va s'arrêter, que la boucle va s'arrêter. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous, on a K qui croît. Vous êtes d'accord? Et c'est ce que tu m'as dit, hein. C'est comme K il croît et au bout d'un moment il va valoir la valeur de n, on va sortir de la boucle. C'est pour ça qu'elle s'arrête. Donc, mais nous, ce qu'on veut, c'est un truc qui décroît. Donc, si on a un truc qui s'appelle K et qui croît, comment j'obtiens un truc qui décroît? Oui, moins K. Et voilà, on commence à avoir des idées. Donc, moins K décroît. Là, je suis sur mon brouillon, hein. Bon, il décroît et à la fin, il vaut combien? Bah, quand on va sortir de la boucle, il vaudra moins. Bah, K, il vaudra combien à la sortie de la boucle? Bah oui, non, non, on va pas s'embrouiller avec le moins. K. Une seconde. Oui, il vaudra, là, il vaut pas 0. Je suis d'accord. On est en train d'essayer de corriger le problème, quoi. Donc, mon K tout seul, sans le moins, hein. Le K tout seul, il augmente, et quand je sors de la boucle, c'est la condition de la boucle, je vous rappelle, c'est tant que K est inférieur ou égal à N. Donc, ça veut dire que quand je sors de la boucle, K il vaut N plus 1. D'accord? Donc, moins K, moins N moins 1. Donc, quand je sors, il vaut moins N moins 1. Ce qui n'est pas terrible. Il décroît. Et si K à la fin, il vaut N plus 1, ça s'annule. D'accord. Et ça s'annule à la fin. Donc, c'est lui notre variant. Dans les autres trucs, vérifier ce variant sur la simulation. Bon, je vous laisse le faire, c'est pas très compliqué. Vous rajoutez une petite colonne supplémentaire encore dans votre tableau et vous vérifiez que cette valeur n plus 1 moins k, en fait, fait bien ce qu'il faut. Et ensuite, on vous demande de justifier informellement. Donc là, si vous dit informellement, là, du coup, il n'y a même pas de récurrence à faire. Vous le faites vraiment, il n'y a pas de récurrence. Que factoriel de n termine toujours. Bah, avec la précondition, vous allez toujours trouver le fait que votre l'initialisation de k qui est à 1, a priori, elle est toujours comme il faut, quoi. Et vous dites que du coup, on part d'une valeur qui est plus grande, et donc forcément, au bout d'un moment, elle va une suite décroissante de nombres entiers strictement, elle va forcément tomber sur 0 au bout d'un moment, et donc on va forcément s'arrêter, quoi. Voilà. Alors, on n'aura pas eu le temps de faire la somme des cubes, ce qui est quand même fort dommage. Mais peut-être qu'on aura le temps, parce que j'aurai peut-être moins de problèmes techniques. On pourra le faire éventuellement pendant le... Ah tiens, il y a un Baptiste Leca qui me dit KN plus 1. Il manque le moins, mais effectivement, c'était bien vu, bien vu. Donc, somme des cubes.
Là, il vous demande compléter la définition de somme cube. On va juste faire ça vite fait, quoi. Qui calcule la somme? Alors, retourne blablabla, retourne la somme des cubes. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans? Je le fais juste vite fait parce qu'après, on va commencer l'interro et interrompre la séance. N, c'est 1. Ici. C'est un entier. Et la somme des cubes, ça va. Si j'additionne des cubes d'entiers, ça va me donner un entier aussi. Est-ce qu'il y a des préconditions? Bon, vaut mieux que n soit supérieur ou égal à 0, je dirais. Vous pouvez mettre 1 si vous n'êtes pas sûr de vous, il n'y a pas de souci. Donc pour les préconditions, et hop, préconditions. Alors, à chaque fois, je vous donne des mauvaises habitudes. Donc j'écris bien préconditions ici, bien aligné comme il faut. Précondition n supérieur ou égal à 1, par exemple, ou 0, ça me sait. Donc à quoi sert S? S, donc c'est un entier qui va accumuler les sommes successives. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je ne sais pas, ils ont mis des petits points d'interrogation, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Oui, c'est la somme, ouais, au début, elle est à 0. À quoi sert S? Oui, c'est la somme. Mais après, il y a d'autres points je ne sais pas pourquoi il y a... Ah, peut-être pour initialiser K, oui. K, 2 points. On va lui donner la valeur 1. Alors, c'est un entier égale 1. Et on va dire tant que K, c'est comme la somme des entiers, donc c'est un peu comme la factorielle qu'on a vue juste avant, c'est pas très compliqué. S reçoit l'ancienne valeur de S plus K à la puissance 3. Et ensuite, on incrémente K. K reçoit K plus 1. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Mais évidemment, dans la question suivante, où on pose des questions d'invariants ou des machins comme ça, c'est quoi l'invariant de boucle ici? Informellement, on va dire. On calcule de proche en proche. Au bout de troisième tour de boucle, on a calculé la somme des k puissance 3 jusqu'à 3. En gros, on va voir après si c'est plus 1 ou moins 1, mais c'est ça l'idée, quoi. On a calculé la somme partielle. Sur cette somme-là, on a calculé la somme des premiers termes. C'est bien ça. Donc ici, bon, comme il y a un k, l'invariant de boucle, l'idée, c'est de commencer à se dire, effectivement, j'ai déjà changé le nom de la variable, i, hein, je vais mettre un k ici. C'est une sorte de truc, somme de i égale 1 à k. On verra si, comme pour la factorielle, il y aura sûrement un moins 1 ici. Somme d'I égale 1 à k-1 des I puissance 3. Vous juste changer un peu la notation parce que ici, notre K, ça devient la limite, en fait, jusqu'où on calcule, quoi. Contrairement à ce qui est donné, ça, quoi. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Le variant de boucle, ça sera un petit peu la même idée. Voilà. Alors après, on me demande, c'est peut-être pour le TME de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un salon pour le chat Discord en TP? Oui. Et a priori, normalement, j'avais envoyé ça sur Moodle, il me semble, la dernière fois. Donc, regardez votre Moodle, sinon je vais refaire un spam massif là pour vous donner le. Faut être sur le Discord des MIPI en fait, quoi. On ira squatter la salle dessus, quoi. Donc, si quelqu'un veut, bah, je vous envoie le lien par Moodle juste après. Donc, on va s'arrêter là. On va faire la petite interro vite fait. Et voilà. Donc, merci d'avoir suivi et je vais couper le live et puis on se retrouve du coup en TME, quoi. Je suis sur Discord et je sais pas quel salon. Déjà, faut te mettre en MIPI 12.12, 12.1, 12.2, pardon. Donc, faut t'inscrire dans 12.2. Il y a les explications sur le Discord. Et dès que tu es en 12.2, tu vas voir apparaître les salons, quoi. Mais moi, j'y suis pas avant le début du TP, quoi. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Ok, c'est bon. Bah, du coup, à tout à l'heure. Hop. Je coupe l'enregistrement.